Comment le street féminin a-t-il pu être mis en valeur dans cette compétition? Je pense que l'erreur qu'on retrouve le plus, c'est Pour le premier combo, j'ai été assez surprise. Comment gères-tu le stress? Si un homme, il s'est jamais entraîné avec une femme, il va pas du tout se rendre compte, nous, la difficulté que ça va être. Je vais même risquer certains moves que j'ai jamais calés en compétition. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, il est actuellement 20h45. Je vous épargne toute la galère que j'ai vécue pour arriver jusqu'ici. En ce qui concerne la préparation de cette compétition, je vous avoue que je crois que ça a été la plus chaotique de toutes les compétitions que j'ai faites. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après les championnats de France qui s'est déroulé sur un week-end entier, donc le samedi et le dimanche, 2 jours de compétition, c'est pas rien. Je m'étais préparée pendant plus de 6 mois pour les championnats de France. Donc c'était une grosse prépa très lourde avec une grosse fatigue derrière. Et le week-end d'après, j'ai enchaîné avec la Geneva Cup, donc une compétition organisée en Suisse. Et j'avais pas du tout récupéré déjà de la compétition d'avant parce que c'était une semaine avant. Et c'est vrai que c'était une grosse fierté pour moi d'avoir encaissé cette compétition-là parce que c'était des runs de 1 minute. Je suis allée jusqu'en finale à 3, donc du coup j'ai pu avoir la 3e place. Et donc autant vous dire qu'avec ces 2 compétitions, c'était très dur de récupérer. En sachant en plus que 1 mois et demi plus tard, j'avais cette compétition de demain. De ce week-end là, la Bruxelles Cup. Donc je me suis dit, il n'y a pas de repos qui est possible là, faut y retourner quoi. C'était assez difficile mentalement et physiquement. Donc au final, je crois que j'ai passé plus de temps à faire du deload dans mes préparations que du vrai training quoi. Bon bref, pour vous dire que c'était chaotique. Donc je vais miser beaucoup sur l'adrénaline de la compétition pour performer. On sait pas, peut-être que je vais me foirer. Peut-être que je vais pas du tout assumer les choses que j'ai prévu de faire parce que du coup, étant donné que je suis tombée contre Alicia Persa, je vais vraiment tout donner dès le premier run. Je vais me faire vraiment plaisir et je vais même risquer certains moves que j'ai jamais calés en compétition. Donc voilà, c'était le petit point prépa pour cette compétition. De toute façon, je ferai des vidéos plus détaillées bien sûr sur comment bien préparer une compétition très probablement. Et on se retrouve au petit déjeuner demain matin après une bonne nuit de sommeil. Ça, c'est un petit déjeuner de champion. C'est avec ça là, je bats pas Alicia, je comprends pas pourquoi. Hâte de voir mon ring battre Alicia. Tiffen, je compte sur toi. Bon, et bien c'est le grand jour. Là, je me rends sur les lieux de la compétition. J'y gère un peu. J'ai pas mal mangé, n'empêche, ce matin parce que vu que je passe vers midi, le temps que je digère et que je garde un peu d'énergie pour mon passage. Nous sommes en compagnie de Tiffen, du coup elle juge aujourd'hui à la Bruxelles Cup et je vais en profiter pour lui poser quelques petites questions. Alors déjà, dis-nous ce que tu juges aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je juge la force statique sur les 4 catégories de la compétition, donc hommes et femmes, semi-pro et pro. Ok, alors première question pour toi Tiffen. Quelle est la plus grosse difficulté pour toi en tant que juge? Alors je pense que pour moi la plus grosse difficulté, étant juge en gymnastique aussi, ce que je vois en grosse différence, c'est le fait que comme il n'y a pas de code de pointage en street workout, lorsqu'il y a une égalité sur les battles et qu'il faut compter les points, je trouve que les points c'est un petit peu plus aléatoire que ce qu'on peut retrouver en gym, un petit peu plus imprécis. Ok, parce qu'on n'a pas de barème déjà établi avec par exemple front ça vaut tant de points, Victo ça vaut tant de points.
C'est ça? Exactement. Quelle est l'erreur qu'on retrouve le plus dans les passages des athlètes? Je pense que l'erreur qu'on retrouve le plus, c'est le manque de hold. Que je redis, que c'était ça la réponse. C'est vrai qu'en compète, c'est difficile de compter 0, 1, 2, on a l'impression de tenir alors que non. Et... Donc les athlètes, hein, réfléchissez à ça. Tenez vos holds. Et dernière question pour toi Tiffaine, y a-t-il une différence de jugement entre les athlètes féminines et les athlètes masculins? Non, pour moi, il n'y a aucune différence. Pour moi, c'est plutôt en fonction du niveau, pas en fonction de la catégorie. Chez les semi-pro hommes, une straddle planche, ça peut valoir un petit peu de points, alors que chez les pros, ça vaut pas grand-chose. Et c'est pareil chez les femmes, pour moi, c'est exactement la même logique et il n'y a pas de différence. En fait, tu juges en fonction du niveau de ce que tu observes durant la compétition. Ouais, c'est ça. Eh bien écoute, merci d'avoir répondu à mes questions, Tiffaine. Petit retour à chaud. Donc comme vous avez pu le voir, donc j'ai perdu face à Alicia contre toute attente. Mais n'empêche que je suis quand même contente de ce que j'ai fait parce que j'ai passé 3 moves que j'ai jamais passé en compétition. Même si je pense que mon hold front n'a pas été comptabilisé, j'ai tenu quand même une petite seconde. Bon voilà, en tout cas c'est prometteur. Et en agilité aussi, j'ai sorti un dragon en pronation et une sortie que j'avais jamais faite en compétition. Donc je suis plutôt contente par rapport à ça. À veille de la compétition, j'ai su que c'était pas que 45 secondes de run, mais 1 minute. Donc pour le premier combo, j'étais assez surprise parce que j'ai terminé mon combo, il restait 15 secondes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une planche que je n'ai même pas trop hold. Donc voilà, j'ai pas trop bien géré le premier run, surtout que du coup j'ai cassé mon combo sur 3 agrès. Enfin bon, c'est pas à faire. Mais mon combo sur la barre fixe, je suis assez fière de ce que j'ai proposé parce qu'en vrai j'avais pas mal d'explosivité, chose que je n'avais pas depuis le début de la préparation. Donc du coup je comptais vraiment sur l'adrénaline pour pouvoir perf. Mais bon, je sors de cette compétition en étant hyper motivée et surtout je vais bien prendre le temps de progresser. Même en planche, j'ai donné moins que ce que j'ai donné il y a 1 mois et demi par exemple. Donc voilà pour le petit débrief à chaud. Je vous laisse avec la suite de la compétition. Allez, on fait la promo MX Sport là. Regardez le dos comment il est beau. Je
Ok, donc nous sommes en compagnie de Léa Despagneux qui a organisé la compétition. Donc je vais lui poser 2-3 questions par rapport à l'organisation de la compète. Quel est le plus galère dans une organisation de compétition pour toi? Le plus galère, je dirais que c'est le financement. Si on a envie de qualité dans un événement, malheureusement, il faut de l'argent. Pour moi, une des principautés, c'était de pouvoir payer le logement aux athlètes. On n'a pas de cash prize ici dans cette compétition, mais moi, j'ai préféré donner de l'argent au final à tous les athlètes que donner de l'argent à juste les 3 athlètes qui étaient sur le podium. Ça, c'est un choix personnel. Comment le street féminin a-t-il pu être mis en valeur dans cette compétition? Alors de base, c'est vraiment la compétition féminine parce que c'est moi qui l'ai organisée. Et moi, j'ai tellement galéré en fait à ce que quand je vais à une compétition qui est des filles, c'était la galère tout le temps. Donc je voulais vraiment que lors de la compétition que j'organise moi, ce soit en fait la meilleure compétition féminine. Et du coup, en fait, on a été la plus grosse compétition mondiale féminine. L'année dernière, on a dû sélectionner les athlètes. Et ça, c'était la première compétition féminine où on devait sélectionner des athlètes. Donc ça, j'en suis vraiment fière parce qu'en fait, il ne faut pas croire qu'elles tombent toutes seules du ciel, les athlètes. J'envoie, mais je ne sais pas combien de messages. J'aide les filles vraiment. Ok, regarde, tu prends cet avion-là. Finalement, ça coûte pas très cher. Bon, peut-être que tu pourrais. Ouais, tu mâches le travail pour qu'elles viennent plus facilement. Voilà, c'est ça. On paye l'hôtel aussi vraiment pour ça. C'est vraiment super important pour nous. Cette année, je dirais que déjà, on a dû sélectionner énormément. On avait plus de 40 athlètes inscrites pour 16 places. C'est quand même... Enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est énorme. Des fois, on galère à trouver 4 filles. Donc 40, c'est énorme. Et ça, je suis sûre que c'est parce qu'au final, le fait qu'il y ait une fille qui organise, ça fait moins peur. On sait qu'on va être pris à notre juste valeur. Au final, les filles ici, elles ont la même place que les hommes. Elles vont recevoir les mêmes lots que les hommes. Enfin, pas exactement les mêmes lots, mais la même valeur de lot que les hommes. Donc c'est très égal et ça c'est super important et je pense que c'est d'année en année ce qu'on a fait qui permet aussi aux filles de se sentir en confiance pour venir et cette année le niveau est dingue. Ce qui est super important, c'était vraiment que dans le jugement il y ait aussi des filles. Ça pour moi c'était primordial parce que j'en ai marre qu'il y ait que des mecs en jugement. Il n'y a pas que les mecs parce qu'ils sont forts qui sont capables de juger. On est aussi ultra capable de juger en fonction de si on a déjà fait des jugements. Donc pour moi c'était vraiment quelque chose d'important. Moi j'ai déjà jugé quand même plusieurs fois avec des hommes et plusieurs fois les hommes quand c'est les femmes, ils se retournent vers moi en mode ça c'était quoi comme mouvement? Est-ce que ça c'est dur? Quel est le mouvement que tu mets au-dessus de l'autre? Parce qu'en fait si un homme il s'est jamais entraîné avec une femme, il va pas du tout se rendre compte nous la difficulté que ça va être. En fait un front one leg c'est super dur et pour eux ça va être ultra easy. Pour nous même pour savoir quel mouvement est plus dur qu'un autre. Alors que pour eux, ils savent faire les deux. Voilà, et rien qu'ils fassent aussi une différence de mouvement, par exemple entre un front ultra comme ça ou un front comme ça, un mec en fait il aura tellement toujours fait de la bonne façon qu'il va pas spécialement voir la différence. Pourquoi tu t'es investi toi dans l'organisation d'une compétition? Personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi en fait t'investir autant? Alors des fois on se demande, hier on était là, pourquoi on fait ça? Mais aujourd'hui on est là, ok on va refaire ça. Voilà, non, c'est toujours un plaisir d'organiser. Certes, on est complètement bénévole, c'est la passion. Je suis trop contente de voir le street féminin évoluer. J'ai tellement été frustrée par certaines compétitions. En fait, de ne pas être pris à ma juste valeur, de faire passer des médias avant nous les athlètes, alors que sans athlètes, en fait, il n'y a pas de compétition. J'étais là en mode, vas-y, je veux faire la compétition, mais avec tout ce que moi j'ai envie de faire. Ouais. Écoute, je crois qu'on va vous appeler là, toutes les deux, Tiffany qui filme et Léa qui organise pour faire une petite démo. Donc je vous filme ça. Merci d'avoir répondu à mes questions, Léa. Et je t'attends sur les bars. Voilà. Ciao, ciao. Allez Léa!
bob, sympa le bob. Sympa le bob, et bon, on va en faire gagner parce que c'est ça le concours MSN de l'EMI Sport. De Florencia qui a fait la compétition, qui a participé dans la catégorie semi-pro femme et qui est d'ailleurs passée en finale actuellement, donc on attend les résultats pour savoir s'il va gagner. Donc je vais lui proposer de répondre à 3 petites questions. Comment as-tu organisé ta prépa pour cette compétition? Bah écoute, déjà je suis trop contente d'être là, genre je m'y attendais absolument pas. Je savais qu'il fallait que je me concentre un petit peu plus sur le statique parce que j'en avais vraiment pas trop back lever, front lever, donc je me suis un peu plus concentrée là-dessus. Tu t'es concentrée sur tes points faibles, voilà, pour les renforcer pour les compétitions. Exactement, je me suis dit genre être une athlète qui a un peu de tout et pas juste du dynamique. Si je veux concourir et que je veux vraiment avoir une chance, qu'il faut que je renforce un petit peu plus le reste aussi. Donc voilà, je me suis un peu plus concentrée là-dessus, mais j'ai fait beaucoup de dynamique aussi pour que ça soit quelque chose de sûr et certain, quoi. Ok, donc tu as bien préparé pour que le jour J, tu sois confiante dans tes mouvements, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, je suis arrivée et je me suis vraiment sentie prête et à l'aise. Deuxième question, on enchaîne. Comment gères-tu le stress? Alors, le stress, c'est pas vraiment un souci pour moi, en général, parce que j'ai fait beaucoup de compètes, pas qu'en street. J'ai fait beaucoup de compètes de voltige à un niveau encore plus élevé et c'est encore une autre manière de gérer le stress, mais encore plus extrême. Donc là, il y a moins de choses à prendre en compte. Disons, c'est vraiment juste moi et mon corps, alors que la voltige, il y a beaucoup plus de facteurs. Je sais que je fais sport parce que j'aime ça et j'ai commencé assez tard aussi. Donc ça m'a permis de vraiment les faire pour de bonnes raisons et pas me mettre une pression qui m'est inutile, quoi. Et c'est plus stress, adrénaline qu'autre chose. C'est vraiment, j'ai envie de faire de mon mieux et moi je me mets beaucoup de pression. Je me mets de la pression, mais en même temps je sais que... Juste assez pour que tu puisses bien performer. C'est ça. C'est super ça, c'est une super qualité. Eh ben, dernière question pour toi. Par quoi commences-tu tes passages? Par quelque chose que tu as l'habitude de faire, que tu es sûr de passer, ou quelque chose de plus risqué? Alors, en général, je commence par le statique plutôt, tout ce qui est handstand, vu que c'est en équilibre, je préfère être stable. Une fois que j'ai fait un peu de freestyle, je suis un peu trop agitée. Ok, d'accord, tu commences par quelque chose de calme. Voilà, donc je préfère commencer en général avec les handstands, les statiques comme ça. Parce que le dynamique, je balance et j'ai pas besoin forcément d'autant de force. C'est intéressant parce que du coup, tu choisis de passer en premier les choses qui te demandent le plus de concentration, finalement. C'est ça. Oui, il faut le plus de calme ou vraiment il faut que je respire et que tu commences à vouloir tout péter. Tu restes. Moi j'arrive pas. Après, c'est des manières différentes de faire. Eh bah ouais, très bien, mais c'est super intéressant. Ça peut en inspirer certaines qui veulent pas. J'adore. Donc là, c'est trop bien. Mais écoute, merci Flo d'avoir répondu à ces petites questions.
tu l'as trouvé comment cette compétition? C'était très sympa. Plein de niveaux, surtout chez les filles, je trouve que ça a vraiment glow up.